sur Marvelous et bonne année les amis, et surtout bonne année Merlin. Et bonne année, capitaine, et bonne année à tous. On espère avec Merlin que vous avez passé d'excellentes vacances de fin d'année, que le Père Noël a été généreux avec vous. Est-ce qu'il a mis des choses un petit peu magnétiques sous votre sapin? Wink, wink. Est-ce que voilà, vous avez bien profité? Est-ce que vous avez fait des parties endiablées? À vous de nous dire. On est toujours dans notre saison 4. Voilà, la nouvelle année vient de commencer. Je vous invite grandement à venir encore une fois sur le Discord, puisque l'ami Merlin, on est le 5 janvier au moment où on enregistre cette vidéo. L'ami Merlin nous a fait encore un joli clean du Discord sur lequel tu maîtrises autant que Vadim. Vous allez pouvoir retrouver tous les decks du mois, les événements, enfin bref, ces fan-made et tout ça. Je vous encourage vivement, encore une fois, à venir sur le Discord, comme l'invitation permanente est en lien dans la description. Et au passage, toujours un gros coucou et continuez de vous abonner à la chaîne du Troll Savant, à nous mettre des petits pouces. Tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, il va y avoir plein de vidéos qui vont venir, parce que c'est une vidéo de début d'année. Va y avoir la vidéo des decks de janvier. Et puis, je vais aussi, moi, faire des petites vidéos pour vous parler de la suite de Star Wars Unlimited, de Altered aussi qui arrive, parce qu'évidemment, on a parlé beaucoup encore de Marvel Champion, mais il y a aussi d'autres choses, moi, dont j'ai envie de vous parler. Et puis aujourd'hui, Merlin, qu'est-ce qu'on fait pour cette première vidéo, qui est presque une petite vidéo cadeau pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on fait donc? Eh bien, on va faire une petite tier list qui comprendra l'ensemble de la vague mutant qui nous a enfin été proposée par FFG, avec une petite mise à jour annuelle. Toujours intéressant de faire cette actualisation et de revoir les points de vue qu'on peut avoir sur des personnages en fonction du temps, de l'arrivée de nouvelles cartes, de l'arrivée de nouveaux personnages. Et jusqu'ici, vous savez, que je faisais moi-même tout seul les petites tier lists en me basant uniquement sur le côté des cartes signatures. Et il faut toujours changer les choses, il faut toujours améliorer. Et puis, comme maintenant, on a la chance d'avoir un ultra expert en la matière de Merlin, de Marvel Champion, on essaye d'ouvrir un petit peu la possibilité aussi de deck building avec tel ou tel perso. C'est ça qui va vraiment nous faire une vraie toute nouvelle tier list, sûrement un peu plus différente que celle que je faisais. Et alors là, vous vous posez la question, mais comment vous allez vous mettre d'accord? Et c'est très simple. L'expert, c'est Merlin, c'est lui qui vous dit où est-ce qu'on va mettre à peu près ce personnage. Et comme c'est une dictature et que c'est mon émission, je mettrai le personnage où je veux. Vous vous doutez bien que de toute façon, on trouvera n'importe comment des arrangements. Alors, cette tier list, il y a à peu près 7 catégories. Tout en haut, on est sur le god, enfin voilà, vraiment le personnage qui joue à votre place. Les personnages extrêmement puissants qui vont avoir une note entre 16 et 20. Les biens dont on va dire qu'ils sont entre, je sais pas moi... 14 et 16, quelque chose comme ça. Les personnages bons entre 10 et 14, et puis je sais pas, ça sera du 6-10, et du mauvais du 0-6, et du bel pou, voilà, du 0-2, quelque chose comme ça. Y aura-t-il des personnages en poubelle? On va un petit peu parler de tout ça. Voilà, encore une fois, quels sont tes critères à toi, Merlin, dans une tier list? Après, tout va dépendre du type de tier list. Là, on va faire une tier list en disant quels sont les personnages, pour moi, les plus forts, ceux avec qui on peut construire des decks qui sont en mesure de vaincre les scénarios. Je ne vais pas forcément m'attacher au fun ou à la jouabilité dans mes propositions. Je vais vraiment, avec ce héros, vous pouvez aller affronter Ronan, ou vous aurez du mal face à l'homme sable. Ça va être ça mes critères. Effectivement. Et vous avez peut-être une idée de la difficulté des scénarios tels que je l'imagine. Et on peut même prendre l'absorbant d'ailleurs, à défaut de l'homme sable, c'est encore pire.
Donc, sachant que moi, je suis un joueur beaucoup plus intermédiaire que l'ami Merlin et qui me dirige beaucoup toujours aussi vers les jeunes joueurs, je vais essayer de prendre un petit peu en compte, bah voilà, est-ce que le personnage il est facile à prendre en main, est-ce que ça correspond un petit peu plus au lore, donc on va trouver un équilibre là-dedans. Donc, on est parti pour cette tier list et pour aller rapidement comme il faut, parce que vous n'avez peut-être pas toute la journée sur cette vidéo. Je vais proposer Valkyrie en puissant. Je pense que on est parfaitement d'accord sur ça. Presque. Presque. Elle a peut-être un petit bémol, elle est peut-être un poil surclassée. On pourrait peut-être la descendre, je sais pas, de 5 catégories par exemple. Alors, est-ce que tu la mettrais carrément dans la poubelle? Oui. Okay. Oui, en l'état, oui. On peut dire qu'elle est jouable en agressivité à 3 ou 4 joueurs. Ouais. Dans un scénario qui a des sbires. Bon, une fois qu'on a dit ça, ouais, vous pouvez la sortir dans ces conditions-là. Je suggère de ne pas la sortir dans les autres conditions. Allez, on va pas tout faire dans l'ordre et c'est ça qui va être assez amusant. Miss Hulk, moi je la mettrais plutôt par là. She-Hulk, pardon. Oui, je mets Miss Hulk en français. Ouais. Ouais. Je parle pas de ta version corrigée, hein, bien sûr. Hein. Oui, alors effectivement, si She-Hulk sortait aujourd'hui, on pourrait en faire quelque chose de bien sur la base de ce qu'elle a fait, mais il y a quand même beaucoup de corrections à faire. On peut faire des choses un peu plus que Valkyrie, ouais, la mettre au-dessus, ça me paraît pas mal dans une première approche. Peut-être qu'on ajustera après, mais... Bien sûr, on refera un petit tour de... On peut la laisser là en première approche. On refera un petit tour de piste. Le Groot, moi je le mets toujours dans cet endroit-là. Alors, j'ai... En dehors de certaines parties, encore une fois, pour moi aussi en multi, j'ai du mal à... Et puis j'ai jamais pris de plaisir à jouer ce personnage, c'est terrible. Alors, je me laisse guider par toi à l'intérieur de ça. Est-ce que tu penses que She-Hulk est plus intéressante et plus forte que Groot ou pas? Enfin, c'est comparable. Après, Groot, en Justice Shield, on peut en faire quelque chose, même en solo. Mais alors, c'est pas thématique. C'est-à-dire qu'il a besoin de Shield pour être efficace. Donc ouais, je suis assez d'accord pour le laisser là. Hey, 3 personnages, les gars. On est 3 fois d'accord. Ça va pas durer, je vous rassure. Qu'est-ce que je t'envoie après pour voir? Jubilé. Moi, je me suis refait 1 ou 2 parties avec. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai pas acheté. J'ai essayé de faire des choses un peu avec des decks que j'ai vus et tout ça. Je dis pas que c'est pas fort. Je dis que je m'ennuie tellement. Alors je la mets dans baie dans le sens où je pense qu'il y a sûrement peut-être quelque chose à faire avec. Mais moi, ça rentre pas dans mon délire. Alors moi, je continue à penser qu'elle est mal designée par certains aspects. On peut pas dire que le personnage n'est pas fort. Il a des capacités de sonner désorienté, enfin en tout cas au moins de désorienté. Je pense que ça va pouvoir sonner aussi. Ce qui est fort contre beaucoup de méchants. Je pense que Bay est un bon compromis. Si, ouais, Bay, c'est voilà, on va être entre le... ouais, parce qu'elle a du sonnet désorienté. On va être voilà, entre le 7 et le 10, quoi, 6 ou 10, quelque chose comme ça, et on est dans le... Mais je crois qu'on lui avait donné un 8 ou un 9 hein, sur les cartes signatures. Ouais, peut-être. Je dirais qu'elle est au-dessus de She-Hulk et de Groot, c'est pour ça qu'on peut la mettre là. Il peut faire des builds, et les gens qui s'éclatent avec, on pourra le monter à bon. Mais hormis ceux qui l'ont testé au début, je vois personne jouer avec. Hein. Bien sûr. Personne. Et moi, je vois personne vouloir la prendre aussi dans toutes les parties que je fais, etc. Donc, allez, on enchaîne. Alors, Hawkeye est toujours un personnage qui me pose problème. Mal designé, encore une fois, sur certaines choses. Pourquoi moi je le mets devant un petit peu au-dessus et je me plierai à ta volonté.
Simplement, c'est un personnage que je trouve malgré tout fun. Et lorsque tu réussis à faire des belles sorties avec et que tu réussis à faire des choses, alors plutôt en multi par ailleurs, parce que quand même il est assez faiblard et il est épais comme une biscotte. En solo, il y a un truc, tu te sens, t'as une vraie satisfaction de réussir des beaux tours avec Hawkeye. Je te laisse la main dessus. Alors moi j'hésite entre mauvais et belle poubelle. Clairement, Ouais. c'est un personnage qui a besoin d'alliés pour pouvoir jouer. Il est censé pouvoir lancer des flèches. On a le sentiment qu'il tombe facilement encore de flèches. Donc en fait, moi, il est pas fun. T'as besoin d'alliés pour pouvoir jouer avec. Donc moi, il est clairement pas baie. C'est soit mauvais, soit belle poux, de mon point de vue. Allez, on va trouver un compromis. Entre les deux. Continuons dans des questionnements. Je sais jamais quoi en foutre de la guêpe. Je joue pas à la guêpe. Du peu que j'ai joué, je sais pas quoi en foutre. Voilà, je te laisse. Je sais pas quoi en foutre. C'est nul. C'est nul. C'est belle poux. Même si tu fais des builds avec, elle fait tout moins bien que tout le monde. Là où Ant-Man, tu t'amuses avec son changement de forme, elle, tu t'ennuies. Ils ont essayé d'en faire quelque chose de différent d'Ant-Man, mais finalement Ant-Man est réussi et la guêpe est ratée. Pour moi, c'est un héros caltable. Donc moi, il est tout en bas, sans hésiter. Tu peux le laisser à mauvais, mais honnêtement, il a rien à y faire. Tu peux faire des choses avec les trois autres, avec elle, honnêtement. Ah, c'est dur. C'est dur. J'hésite à la mettre au même niveau que Valkyrie. Allez, on refera un petit tour, mais en tout cas, elle est très clairement en bas. Spectrum, c'est un chouïa le même délire. J'aurais tendance à vouloir la remonter un petit peu parce que y a quand même des cartes qui sont arrivées dans le trait aérien. Je crois que c'est la seule qui a le trait aérien avec Angel. Corrige-moi au besoin. Nativement Nativement. Là, nativement, est-ce qu'elle l'a nativement Je crois qu'elle l'a nativement, mais je crois que Angel aussi l'a nativement, si je dis pas de bêtises. Mais là, je peux pas faire la recherche. Que j'ai un trou de mémoire. En tout cas, il y en a pas beaucoup. Et il y a eu des cartes aériennes qui ont été livrées aussi avec Angel. Donc, j'aurais tendance à vouloir remonter un petit peu, même si c'est effectivement un personnage que je ne joue absolument pas. Alors, ouais. Spectrum, je suis partagé. Effectivement, il y a des builds qui fonctionnent bien. On peut faire des choses avec. Qui tournent souvent d'ailleurs autour du commandement. Il est possible que les nouvelles cartes les plus améliorées, je ne l'ai pas joué depuis longtemps. Je l'ai pas vu jouer depuis longtemps non plus. Je sens que c'est aussi un build allié. Comme Hawkeye au final. Un build allié Avenger. Ouais, tu vois, je me la mettrais presque même un poil plus haut. Je suis limite entre le baie et le bon, moi. Ouais. Sachant que le baie, il va sur le 10, mais on la mettrait devant Jubilé, quoi, en tout cas. Non ? Ouais, je la mettrais devant Jubilé. Allons, continuons dans la polémique. J'avoue, je l'ai pas assez joué. Je l'ai testé pour faire les vidéos. J'ai trouvé cher. J'ai pas eu envie d'y revenir. Et il m'a pas parlé. J'en attendais beaucoup. Mais je suis un peu comme ça devant, en fait. Je me dis, putain, j'ai dépensé 15 ou 20 balles là pour acheter ça. Et ça m'ennuie. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas trop quoi en faire. Je pense qu'il est puissant sur certains aspects. J'ai l'impression que en multi... alors, j'ai pu le jouer en multi où il y a eu un petit peu de fun, mais... Voilà, je suis pas plus... Ouais.
c'est un bon héros de complément. Il y a quelques builds qui tournent. On peut pas dire que ça tourne pas. Avec pareil, encore une fois, un design qui fait que il peut plus aider en multi, mais son design fonctionne moins en multi au final. Puisque ces cartes de glace qui gênent le méchant, il en profite pas forcément, puisqu'elles vont être utilisées par ses potes quand on joue en multi. Il y a quelques cartes sympas qui permettent notamment de protéger les autres. Ouais, je le mettrais aussi dans cette catégorie-là, parce qu'il peut aider. Il peut aider, donc il n'est pas complètement injouable, mais il y a quelques builds qui peuvent être fun, en particulier en pool. En pool, ça marche bien. Ah, tu vois, j'aurais même pas pensé. Mais voilà, quoi. Ouais. On le placerait devant les deux autres ou pas? Là, je vais trop vite comme ça. Non, après, je pense qu'on pourra classer les catégories. Ouais, je pense que tu as raison. Sur le classement. Euh, J'ai du mal à les classer dans les catégories, en fait. Ouais. Quoi qu'ils sont dans une catégorie, chercher un ordre, j'ai un peu plus de mal après à me refaire encore un ordre. Est-ce que Spider-Man est toujours d'actualité? Est-ce que c'est un personnage qui peut toujours tenir avec les améliorations qu'il a pu avoir dans les sinistres motivations? Moi, je pense que on a refait une partie avec une des gamines qui adore jouer Spider-Man, qui est en multi, qui reste voilà, jouable. Ouais, moi, je trouve. le mettrais même en bien parce que Ouais. honnêtement, bon, même si encore une fois, il y a 2-3 cartes de son design qui sont loupées parce que il a une carte qui empêche d'attaquer et sa capacité consiste à piocher quand il est attaqué. Donc c'est quand même contre-productif. Mais la défense parfaite, on peut faire des builds de Spider-Man en défense parfaite où on va défendre pour 3 joueurs. Ça reste fun, il attaque bien, bon, il contre pas. Il y a des cartes qui permettent de contrer avec le difficile à ignorer s'il n'y a pas de crise. Parce que quand il y a une crise, il est bien embêté. On peut s'amuser avec la carte acolyte en commandement en transformant Black Cat en acolyte. En multi, parce que ça contre toujours pas, mais ça peut taper très fort. Moi, je le mettrais quand même bien parce que voilà, pour défendre. Et Je attaquer, rappelle, bien, on est entre le 14 et 14, 15, 16 dans ces genres de notations. Voilà, en tout cas que vous y ayez tous, encore une fois, ça un petit peu en tête. En fait, alors je le mettrais moi tout petit peu en dessous, mais vu que c'est de toute façon un personnage qu'on prend facilement en main et en restant un peu sur mes critères de voilà, est-ce que c'est un personnage qui est un petit peu réactif quand tu joues et que tu t'emmerdes pas rapidement, enfin tu vois, bon, c'est plutôt ok. Ouais, tu peux le mettre en justice si tu veux jouer solo pour compenser son contre faible, il attaque bien. J'avais fait comme bien. ça, ouais. Voilà, non, le personnage tient encore, ouais. Je suis d'accord. Ah, bah tiens, lui, je l'avais oublié. Ah là, putain. Ouais, voilà. On a... Sincèrement. C'est dur, quoi. C'est dur. Bon, on a fait le tour de la question 10 000 fois. C'est pas la peine de revenir dessus beaucoup. Bon, pareil, pour moi, je sais que toi, il y a des builds, tu nous as expliqué, tu nous as fait des decks et tout ça, qu'on l'air charmé et tout, mais j'arrive pas à le mettre au-delà. Enfin, je me dis, bon, bah voilà, ok, c'est un bon personnage, mais qui m'excite pas. Et même dans les builds vachement intéressants que tu nous as proposés, je sais pas, moi je m'identifie pas, je trouve pas un truc particulier de génial à faire avec, quoi. C'est ok. Je le mettrais même moins haut, moi. Je le mettrais même en dessous. Un cran en dessous, parce qu'en fait, ouais. Je serais assez d'accord avec toi alors dans ces cas-là. Ouais. Pour le coup, à part le build entre guillemets commandement et le build pool, qui essaye de profiter au maximum de ces Wakanda éternels. Ouais, ok. Et puis ça contre pas, ça contre mal.
C'est long à mettre en place, ça contre mal. Thor, il y a eu des trucs quand même. Thor. Il y a eu des trucs avec Alors, Thor qui sont arrivés dernièrement. Et oui, moi je le mettrais dans le jaune, dans le bon. Et Parce lui, qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec Thor. il vient de faire des bons, là, grâce aux dernières cartes surtout quand même. Comme Get Me, Bub, Oui. c'est ça? Ouais, il vient par là, mon pote. Ouais. Donc il y a moyen de faire un build de protection avec Viens par là, mon pote, qui est très sympa. En agressivité, il y avait des choses sympas à faire. Mais maintenant, en fait, les nouvelles cartes qui amènent des sbires, même en commandement, j'ai pas essayé, mais il y a sûrement des choses à faire en commandement. Puisqu'il a besoin d'avoir des sbires, et on a des cartes pour faire venir des sbires désormais. Ouais. Voilà, et effectivement en protection, viens par là mon pote, c'est un soin de 3, un tenace, et on pioche 2 cartes. Et en échange, on a un sbire à tuer. Pas non plus insurmontable. Si vous êtes en agressivité, vous avez la possibilité de faire venir des sbires, sachant qu'il a aussi des cartes dans son set pour faire venir des sbires. Vous piochez en fonction du nombre de sbires que vous avez engagés avec vous. Il y a des choses à faire. Même en justice, potentiellement, on peut faire un peu de choses en solo. Ça reste un héros plutôt orienté multi, mais vous avez moyen de vous amuser en multi avec lui. Dans un scénario à sbire. Moi, je trouve qu'il il a vraiment remonté avec toutes ces dernières cartes. Alors, lui, je l'ai pas assez joué. J'ai vraiment pas assez joué pour avoir un avis, tu vois, plus que ça. J'avais trouvé des choses vraiment sympas, moi, dans ces cartes signatures. J'ai joué le temps de faire les vidéos, j'ai rejoué un petit peu après, mais je pense que j'ai pas dépassé les 10 parties, et pour moi, c'est compliqué de dire à un moment, voilà, ce personnage, il est bon, il est bel, il est mauvais, il est poubelle. Il est bien designé, pas bien designé. Le fait d'avoir une action d'alter ego qui te permet quand même de virer de la menace, je trouvais ça intéressant. Et après, je sais pas. Là, franchement, c'est un peu une énigme pour moi, celui-ci aussi. Je l'ai essayé récemment avec les nouvelles cartes pour voir un peu ce que ça donnait. Il y a moyen de faire des choses avec. J'ai pas beaucoup joué non plus. Je sais pas si je suis pas particulièrement fan. Bon, me paraît être une bonne catégorie pour le coup. Il verrait qu'il est ni bon ni mauvais. Donc il est ni bien ni bête. Ni bien ni bête. La vision, qu'est-ce qu'on en fait de la vision, bordel de merde? J'ai obligé de le rejouer récemment dans ce challenge. Ouais. Je l'ai joué en justice, je crois que on était imposé en justice. C'est laborieux. Ouais. Mais me paraît bien en première approche. Je suis d'accord aussi. C'est laborieux. On peut faire des choses, mais c'est laborieux. Tout est laborieux avec lui. Alors, parlant de laborieux, est-ce qu'on va être d'accord sur... Là, c'est Vision 2.0 pour moi, Shadowcat. Ouais. Et pour le coup, c'est puissant. Donc là, on n'est pas du tout d'accord. Ouais. En agressivité et en protection, c'est très puissant. Vous avez un personnage, d'ailleurs particulièrement en agressivité, qui ne prend pas de dégâts et qui tape tout le temps et qui a des opportunités de contre, soit en s'inclinant, soit avec ses cartes de son set. C'est puissant. Pour moi, c'est puissant. Moi, je trouve que son changement de forme est toujours un truc un peu complexe à gérer. Je trouve que c'est pas un personnage qui est facile à prendre en main. Après, je vais aller dans ton sens parce que je pense qu'au bout d'un moment, que j'ai mal géré des retournements de forme, que j'ai mal... Alors peut-être après, évidemment aussi, de ne pas avoir, bien sûr, toujours les bons decks. J'ai pas pris beaucoup de plaisir. C'est clairement un personnage qui est pas facile à maîtriser. Oui. Mais c'est un personnage qui est très fort, qui fait beaucoup de choses. Et encore une fois, si on le gère bien, c'est un personnage qui prend pas de dégâts. Ouais, mais tu vois, j'ai pas eu cette orientation. Alors, on va la mettre, on fera un petit tour dessus, mais je pense, je sais pas, tu vois, si elle est là entre les deux, si elle est en tête pour moi un petit peu ici, c'est qu'elle est tout en haut de bien. Mais c'est un personnage qui me
qui me laisse peut-être circonspect. Et il faut peut-être sûrement que je le rejoue, tu vois, pour en savoir un petit peu plus. Alors, et lui, qu'est-ce qu'on en fait et que j'ai adoré. Quand je l'ai découvert, je l'ai adoré. Je me suis éclaté à faire du deck building avec lui. J'adorais ça. Enfin, je veux dire, comme dans l'autre jeu auquel je joue beaucoup, Hearthstone. C'est cette forme de singleton, c'est-à-dire d'avoir une carte de chaque affinité dans le machin. Enfin, un seul exemplaire, je trouvais ça génial. Et puis, je sais pas, tout d'un coup, je sais plus quoi en faire. C'est baie, honnêtement. Ouais, l'idée c'est sympa, l'exercice de deck build est sympa, mais en pratique, je crois qu'on a fait. Et surtout, c'est très long. Ouais, pardon, je te coupe, mais c'est ça que je voulais dire. En fait, finalement, c'est devenu très loin le personnage du lore, quoi. Tu vois, c'est quand même censé casser les gueules de partout, lui. Et alors, ça m'a. On peut faire des choses avec, mais avec une carte, chaque carte en un seul exemplaire. Bah ouais, ça dépend vraiment de la chance de la pioche, comme tout est en un seul exemplaire. Si on les a dans le bon sens, tant mieux. Si on les a pas dans le bon sens, bah c'est. Oh, ouais. Et quand tu essayes de faire des choses un peu qui combinent, bah vu que t'as qu'une carte de chaque, t'as de la chance dans la combinaison ou t'en as pas. Ouais, moi je. Bien pour l'exercice de deck build, mais autrement, non. Allez, vous savez ce que j'en pense de Miss Marvel. J'avais fait une partie d'ailleurs, je crois, sur Twitch et tout ça. Et moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent vraiment pas. Je sais que vous êtes nombreux à l'aimer. Je crois que toi aussi. Donc, je mettrai dans le bien, hein, clairement. Voilà. Pourquoi ? D'abord parce que elle a une certaine puissance intrinsèque, elle accède aux cartes champions. Vous pouvez y mettre Moon Girl, vous pouvez y mettre le mobile, le bunker mobile. Et puis il y a de nouvelles cartes qui sont arrivées, notamment Justice quand on la paye avec des ressources différentes, ou avec sa réduction, on a des contres de malades, contre à 5, 6 sur chaque manigance en jeu. Ou 3 fois 5 avec une carte qui coûte 3 ou contre à 15. Vous n'avez pas besoin d'être en multi. Il y a des nouvelles cartes qui ont en plus augmenté sa puissance. Pas facile à maîtriser comme Shadowcat. Hein. C'est un personnage qui nécessite de la technique pour bien le maîtriser. Mais j'ai vu des joueurs, notamment au moins un qui regarde la vidéo, le jouer sans faire de flip-flap, un peu différemment. Et il s'en sort bien, ça tourne. Donc il y a quand même moyen de faire des choses, même sans faire cette partie technique d'utiliser ses supports alter ego, ses soutiens alter ego. Donc non, il y a moyen de faire des choses. Drax, tu pourras dire ce que tu veux. Moi, je le descendrai pas. parce que j'ai toujours aimé m'amuser avec, parce que j'ai toujours aimé le côté personnage qui se prend des torgnoles et je trouvais assez puissant. Après, j'ai pris quand même aussi beaucoup de volets. Je trouve que ça peut être toujours un bon personnage. Pour moi, plutôt clairement en multi, voilà où je l'aime. Je trouve alors quand je dis bon, j'aurais du mal aussi quand même à le mettre parmi les personnages vraiment parmi les plus puissants et être au-delà de 14. Mais j'ai plutôt envie de le mettre là-dedans. Bon, effectivement, je l'aurais pas mis aussi haut, mais il a gagné avec Viens par là mon pote lui aussi. Bah oui. Bien sûr, je pense. Continuons. Tiens, qu'est-ce qu'advient Captain Marvel ? Est-ce qu'elle est toujours là-haut ? Sachant que je déteste le personnage, ça me fait chier, il m'emmerde et tout ça. Et intrinsèquement, le personnage est quand même tanké, quoi. Ouais, il est limite dans la catégorie puissant, honnêtement. Même si moi, je le mets sûrement plus haut que d'autres. La pioche intégrée c'est dingue. Quel joueur en shield, c'est d'une puissance. Justice shield.
Elle nettoie la table, elle voit les cartes à l'avance. L'agent 13 va lui redresser sa station alpha pour refaire cycler son deck. Non, accès au porteur, manoir des Avengers assez facilement avec son économie. Et elle a une économie pour elle ou pour les autres Ouais. qui est extraordinaire. Bien sûr. Alicia, c'est compliqué. J'aime bien le perso. La mécanique, pourquoi pas. Le toucher, là, j'aime bien. Après, peut-être que toi, dans tu la vois beaucoup jouer, tu la sens extrêmement Alors, puissante. Non, extrêmement puissant. Enfin, j'ai des potes joueurs qui en sont fans. Moi, je la mettrais en mauvais, malgré tout, parce qu'intrinsèquement, elle fait comme les autres, mais moins bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle aille toucher quelque chose pour accéder Web Warrior, si on veut la jouer Web Warrior. Prenez un personnage Web Warrior, si vous voulez jouer les Web Warriors. Ouais. Si vous voulez jouer les Avengers, prenez un personnage Avenger. Si vous voulez être aérien, prenez un personnage aérien. Si vous voulez jouer du déferlement, prenez Rocket. Enfin bref, elle peut faire la même chose que les autres, mais moins bien parce que c'est plus compliqué à gérer avec le toucher. Le bémol, c'est qu'il y a des cartes qui sont arrivées, qui sont les alliances autour des mutants, des personnages X-Force, X-Men, en bleu ou en jaune, dont elle peut profiter, puisque elle peut prendre le trait des personnages touchés. Donc elle n'a même pas forcément besoin des enfants de l'atome, la nouvelle carte qui vient d'arriver, qui, je rappelle, donne le trait X-Force, Factor X, X-Men et il m'en manque un. Mutant X-Force, X-Men. Non, pas mutant. X-Force, X-Men, X-Factor et. Ah oui. Il y en a peut-être que 3. Bah oui, non, il n'y en a que 3, non vous me pardonnerez. Ouais. C'est le début d'année, si c'est pour ça, on décuve. Il m'en manque un. Ouais. Et bon, il y a moyen de faire des choses. Alors du coup, on n'est plus sur un build qui va être dépendre des autres ou de faire ce que font les autres, mais en moins bien. Donc c'est un build intrinsèque où là, le toucher devient intéressant parce que ça dépend que d'elle, notamment avec Hope, qui prend également le trait de tous les personnages du héros, et qui doit être X-Force. Donc on a assez facilement des X-Force et des X-Men sur la table. Et là, on peut jouer autour de ces cartes d'alliance qui nécessitent un X-Men et un X-Force, qui peuvent peut-être la faire monter de mauvais à baie, puisque là, il y a moyen de faire des choses. Ces builds très spécifiques peuvent rendre le personnage intéressant à jouer. Hein. Mais de là à le mettre en bon, je n'irai pas jusque-là. Continuons. Allez, une petite patate chaude. Qu'est-ce que je peux t'envoyer comme petite patate chaude ? J'ai rejoué avec là durant ces vacances, Psylocke. Je pense que le personnage est fort, mais c'est une usine à gaz. Plusieurs fois, je me suis retrouvé à refaire. Alors peut-être que je l'ai pas assez joué, hein, bien sûr, mais à refaire le truc. Ah non, bah parce qu'il faut que j'ai le truc mental là, parce que si je retourne, et ça a été, j'ai pas de plaisir. Quand t'as un personnage, je trouve trop complexe, alors pour peut-être mon niveau de jeu, encore une fois, je le précise, mon niveau de jeu à moi, qui est un mec qui a joué 300, 350 parties. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais tu vois, autant je vais revenir, on va passer dessus sur Domino, sur Magic, tout ça, autant c'est des personnages qui sont compliqués, mais autant je trouve qu'il y a quelque chose qui me semble être bien, comment dirais-je, bien branlé dans la mécanique. Et là, bah, je sais pas, il y a un truc qui me fait chier avec ces deux trucs, ces deux petits couteaux katana là. À un moment, je me perds. Après, je pense que le personnage est puissant, mais je sais pas.
Ouais, moi je la mettrais un peu plus haute en bien. Effectivement, très très technique aussi pour la Ouais, maîtriser, hein. c'est ça qui est dur. Mais il y a moyen de aller voilà. Bah, elle est psionique, hein, les Oui, cartes oui, bien psioniques, hein, sûr. C'est psionique, on est l'agressivité, OK. Ouais. sont puissantes. Si vous la jouez en commandement, vous avez accès au Professeur X qui est, psionique également. Quand vous passez un alter ego, vous pouvez remélanger une carte psionique, vous pouvez Mmh, récupérer mmh, le mmh. Professeur X que vous allez chercher avec Cerebro. Donc vous pouvez aussi la jouer en flip-flap, ça fonctionne très, très bien. Les cartes rouges, psioniques, qui permettent soit d'attaquer à 4 à distance, soit d'attaquer à 3 et de désorienter l'ennemi. C'est hyper puissant en agressivité, vous désorientez l'ennemi, vous repassez en alter ego, hop, Cerebro, vous faites revenir le professeur, vous contrez. Ouais, c'est très technique, mais il y a moyen de faire des choses sympas avec, de s'amuser en solo, en multi, en complément Ouais. ou en personnage principal. Mais encore une fois, c'est effectivement très technique à jouer. Bah, continuons dans le psionique. Personnage que j'ai beaucoup joué au début et que j'ai pu jouer du tout. Je comprenais, j'aimais bien sa mécanique. J'aimais bien le côté, bon bah à quel moment on va partir dans la folie et tout, et qu'est-ce qui va se passer derrière. Pareil, j'ai fini par défaire, mettre de côté. J'ai toujours eu envie d'y revenir, mais je serais pas. Je pense qu'elle est puissante, enfin puissante, pas là dans le classement. Mais j'ai du mal à. Alors même si elle est très psionique, hein, tu vas me dire, peut-être que toi tu vas penser pouvoir la mettre plus haut. Bah, bah non, je la mettrais plus bas, moi. Ah oui, Moi, je la mets carrément. en dessous, juste je la mets la ligne en dessous. Euh, ouais, t'as le cul entre deux chaises. Est-ce que tu veux rester contenu Ouais, ou gêné? déchaîné, ouais. Voilà, dans un cas, tu attaques pas vraiment, dans l'autre, tu comptes pas vraiment. Ouais, moi, j'aurais même mis un peu en dessous. Bon. Allez, vas-y. Ah, alors je joue pas, donc je sais pas du tout. Je sais que c'est Mathieu du Troll Savant, ça a toujours été son personnage préféré quand il jouait beaucoup à Marvel Champion. On a fait des parties ensemble où il faisait des sorties légendaires. Mais là, je vais te laisser dire. C'est au moins bien et c'est pas loin du puissant. Ouais. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre deux affinités. Vous pouvez faire Ouais. des decks où vous allez mettre un Yondu par exemple en commandement. Vous allez pouvoir booster avec plein de cartes. Yondu peut attaquer à distance sans prendre de dégâts consécutifs. Bon, ça, voilà, vous pouvez mettre Iron Man et lui mettre des améliorations gratos. Et puis avec Acolyte, vous mettez Acolyte sur Captain Marvel. Chaque fois que vous activez, vous piocher une carte. Hmm. Vous mettez un petit aéroglisseur, ça va vous permettre de piocher 2 cartes par tour. Comme vous pouvez jouer vert, vous pouvez mettre une équipe médicale pour soigner Captain Marvel. Donc vous allez vite avoir en réalité des pioches de 6, 7, 8 cartes. Enfin des mains de 6, 7, 8 cartes. C'est assez facile de jouer suffisamment de cartes pour avoir des stats à 3-3-3. Donc il y a vraiment moyen de faire des choses. Donc on est entre le bien et le puissant là, on est à la frontière. Je suis pas fan, hein, je joue pas plus que ça, mais Ouais. faut reconnaître qu'il y a moyen de faire des choses avec très efficaces. Et là, on est d'accord ou pas? Non, je mettrais en bon Storm. En Storm Justice, elle contre vraiment très bien. Elle est encore une fois un peu technique. Technique, mais surtout, c'est très cher. Ces cartes sont vachement chères. Oui, mais elle a accès au trait au X-Jet, puisqu'elle est X-Men. Alors, en justice, globalement, on n'a pas le sentiment d'avoir un problème d'économie avec elle, sachant qu'elle a un générateur de ressources intégré. Elle a de la pioche intégrée avec la météo qui permet de se débarrasser d'un sonné et d'un désorienté. Elle peut retirer de la menace gratuitement chaque tour, puisque elle peut changer la météo pour retirer de la menace.
Avec la riposte, on peut pinguer des tenaces chez les sbires. On peut se donner des bonus d'attaque pour accélérer quand besoin, du malus d'attaque pour réduire l'influence du méchant. Il y a de quoi faire des choses assez sympas. Il reste dans la catégorie bon, il va pas au-delà, mais il y a des choses à faire. Je joue pas, donc je te laisse nous dire où est-ce que ce Spider-Man peut aller. Bah, faut le mettre en bien. Il a accès à du sonnet désorienté. Ouais. C'est du minimum du bien. Mais dès que tu es face les à un Web personnage Warriors, solide ou bon. robuste, il est. Ça, tu vois, Alors, solide, ça le ralentit un peu. Ouais. C'est pas grave. S'il est robuste, effectivement, il va galérer. Ouais. Solide, c'est pas forcément très gênant. Et les Web Warriors et champions, il accède aux deux catégories. Il y a des choses faisables avec. Non, c'est. Voilà, en solo, si vous jouez contre un méchant qui n'est ni solide ni robuste, vous ne perdrez pas. Hein. Un expert avec. Pas de raison. Et sa copine? Je la mettrais en bon un peu en dessous. Ouais, moi aussi je suis d'accord. Même si, pour le coup, la nouvelle carte qui permet de piocher quand on tue un ennemi en face du méchant, la boost. Change of Fortune, je sais plus le nom anglais de la carte, mais français de la carte, mais ça la booste. Donc elle a des cartes régulièrement qui l'améliorent. Elle est sympa à jouer, elle est efficace. Mais ouais, je la mets un petit peu en dessous de ceux qui sont en bien. Continuons. Il faut aimer jouer pendant la phase du méchant et ne rien avoir à faire pendant la phase des joueurs. C'est ça, c'est le truc moi qui m'intéresse pas beaucoup. Allez, je pense qu'on va être d'accord pour dire que Venom reste un personnage puissant. Ouais, il est entre bien et puissant, donc on peut le mettre en puissant. Ouais, quand même, putain. Pas... C'est son set, il est magique, son flingue, son multi-flingue. Il est son propre générateur de ressources. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un personnage qui, moi, j'ai toujours joué en justice en revanche, et je me suis toujours éclaté avec. J'ai trouvé toujours que c'était un personnage assez costaud quand même. Oui, il est costaud. Il n'a pas de faiblesse. Il peut contrer, attaquer, défendre. Une fois qu'il a ses armes, tout il est en place en fait. Il n'y a rien besoin d'autre. Voilà, après, une fois qu'il est en place, c'est pareil, il va pas se booster au fur et à mesure de la partie, il va rester assez constant. Bien sûr. C'est d'où ma. Je vois ce que tu veux dire. Bien puissant, mais on peut le mettre là, c'est pas un scandale. Tiens, pour faire plaisir à notre ami René, qu'est-ce qu'on fait de Colossus? René est un dingue de Colossus, il ne joue qu'avec Colossus et il va te dire par A plus B et dans tous les commentaires comment bien jouer Colossus. Moi, ça m'a assez vite lassé. Non mais effectivement, bien le jouer, c'est être en mesure d'avoir son armor up, s'armurerie en français, pour passer d'alter ego en héros. Comme ça, t'as une main de 6 et puis il manigance pas. Justice, c'est sans doute sa meilleure affinité par rapport à protection, mais moi je le mettrais en B pour autant. Désolé René, tu peux te désabonner. Je dis pas qu'il n'y a pas de moyen de faire des choses mais bien sûr. Mais... Moi, je trouve que War Machine n'a pas évolué. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, mais je trouve qu'il n'a pas évolué, War Machine. Non, il faut attendre le cycle Shield. Ouais, je pense que c'est ça. Il est un peu bête et mauvais, même, en l'occurrence. Ouais. C'est vraiment entre les deux. Le contre, c'est laborieux. Et il a besoin de faire du flip-flap pour recharger son bunker ou pour recharger ses munitions. Il n'y a rien dans son set qui lui permet de faire ce flip-flap. Donc, tu es obligé de jouer Justice. Alors, Justice Shield l'a amélioré, c'est clair. Par rapport à ce qu'il était avant. C'est peut-être pour ça qu'il est bête et plus mauvais, mais on verra ce que nous propose la boîte Shield. Cable...
Ouais, c'est puissant. C'est puissant. Je veux dire, le mec, dès le premier tour, il est 3-3-3, quoi. Ouais. C'est... Après, je suis pas sûr que ça soit Technovirus qui soit la meilleure manigance à jouer, surtout en multi. Vous pouvez faire la manigance bleue qui vous permet d'aller chercher Nick Fury, ce qui est pas mal aussi, pour accélérer votre mise en place. Je trouve qu'il est mieux en justice d'ailleurs qu'en commandement au final. Ouais, c'est très fort. Et puis les manigances annexes de joueurs, c'est très fort, donc forcément, c'est ça qui aide Cab à être au-dessus. Débarrassons-nous de cette idée. Strange Ouais. reste toujours là-haut, on verra s'il sera détrôné ou pas. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est partagé par la communauté Marvelous. C'est vrai. Mais si on essaie d'être intrinsèque, enfin un minimum objectif, quand même. Le Quicksilver, ouais, je le mettrais toujours dans bien, moi. Ouais, je le mettrai en bon, un petit peu moins haut. Ouais, alors c'est pour ça que moi je fais les classements dans les classements, donc je me dis c'est en queue parce que je mettrais un petit peu comme ça, mais peut-être t'as raison. Voilà, même si effectivement avec le costume de symbiote, Oui. ça avait été efficace, c'est quand même hyper long à se mettre en place. C'est vrai, ça, t'as raison. Ça, si je le mets pas en God, ma femme me quitte, mais bon. Écoute, on a refait encore une... Bien. Ouais, moi aussi, parce que les dernières parties qu'on a fait en multi, elle m'a claqué un 30 points de dégâts en un tour. En commandement, avec, tu sais, là, je sais plus comment il s'appelle, ce truc, dès que tu mets une amélioration, tu pioches une carte. Elle a vidé son deck, elle avait un Yundu et un Iron Man qui étaient impériaux, ça a envoyé des steaks. Alors, il y avait 200 cartes rencontres en face de nous. Oui, j'ai fait une partie à 4 avant les fêtes où, pareil, la joueuse avait pris Star-Lord et... Il plaît aux femmes. Et ouais, il plaît et elle avait plein de cartes rencontres. Je joue moi-même Star-Lord assez régulièrement d'ailleurs, mais c'est les alliés qui font le boulot, c'est pas lui. Et tu peux mettre des alliés dans n'importe quel deck pour faire le boulot. Ouais, c'est vrai. Angel. Mais... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, c'est bon. Puissant Angel. Ouais, c'est... Très puissant. Ouais. La double forme marche bien. Ah bah, il a une capacité de contre et d'attaque très forte. La défense, ça va. Il a pas mal de points de vie, il récupère facilement. Et puis, les cartes aériennes complètent son set avec Cannonball. Et la ressource vol. Ouais. C'est fort. C'est très fort si vous voulez prendre quelque chose qui vous amuse. Je vous conseille d'ailleurs l'agression de la protection, encore une fois avec lui. Mais il y a moyen de faire des choses. Hein. Gamora, ça reste bien quand même. Alors, mis en bon, moi. Bien, paraît un peu élevé par rapport aux autres. Ouais, c'est efficace. Pas beaucoup de mise en place, efficace. Moi, j'aime beaucoup jouer avec Gamora. J'y prends beaucoup de plaisir avec un build de justice agression. Je m'amuse, vraiment, je m'amuse. C'est assez constant pour le coup, c'est assez vite en place. Ça reste constant, efficace, constant en permanence. En flip-flap, très efficace. Surtout si vous voulez rajouter un weapon, une arme X avec construire un soutien. Vous profitez encore plus du flip-flap. Ouais. Bon. Ant-Man, ça... Tu crois que c'est tombé, Ant-Man? Je le mettrai en bien, Ant-Man. Ah ouais, tu vois pas puissant, toi. Tu penses que les autres sont plus puissants qu'Ant-Man? Oui. Ah ouais? Waouh. Oui, faut avoir son casque. Tant qu'on n'a pas son casque, c'est laborieux. C'est pas... Une fois qu'on a son casque, il fait plein de choses. Il est très efficace, il fait plein de choses. C'est pas faux. Mais ouais, il dépend de son casque. Alors après, pas scandaleux de le mettre en puissant. On a mis un poil en dessous. Allez, tu vois, je t'écoute.
Qu'est-ce qui devient notre Iron Man? Il est toujours présent, non? Ah, il est toujours dans les un catégorie du dessus, ça c'est clair. Après, moi je le mettrais. Alors c'est difficile parce qu'il est très lent à mettre en place. Ah ouais, c'est encore ça. Ensuite il est très très fort. Ouais. C'est-à-dire que il est entre bien et puissant pour moi. Ah oui, pardon, j'ai cherché le... Ouais, il est entre bien et puissant. Il est très lent à mettre en place, c'est l'inconvénient. Mais alors après, Oui, après tu protection roules. est juste. Ouais. Après, vous allez contrer à 6 ou 8 tous les tours, voire un peu plus. Et vous ferez entre 10 et 15 dégâts tous les tours au bout du 5e tour. Hein. Ouais. C'est ça, hein, le rythme de croisière. Si vous avez bien construit votre deck, c'est 15 dégâts et 8 de contre tous les tours. Hein. Ok. On fera un petit dernier truc. Hein. De toute façon, on vous a dit ça allait être une vidéo longue, hein, les gars. Hein. Omar Sy, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, ça va. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je vous conseille, si vous voulez vraiment vous amuser et avoir un deck original, hein, le deck du mois. Ouais. C'était novembre. Je crois que c'était novembre. Ouais, je crois que c'était novembre. Bah. Allez voir. Allez voir. SPDR. SPDR, c'est un peu dans le même truc qu'Iron Man quand même. Ah, c'est plus fort. C'est plus entre puissant et bon, clairement. Ah oui, c'est... Ah non, entre puissant et God. Ouais. C'est pas loin du God, hein, SPDR. Ouais. C'est marrant parce que j'ai pris pas mal de branlées avec elle dernièrement. Je pense que mon deck est plus... C'est un gros deck agressivité et je pense qu'il est plus... Il est plus d'actu. Hein. Alors, faut pas la jouer en agressivité, il faut la jouer en justice ou en protection. Ouais, vous avez accès à World Warrior, donc vous mettez Peter Parker. Ouais. Peter Parker vous rajoute du redressement. Si vous jouez en protection, vous allez soigner Peter Parker. Ouais. Mais elle est pas loin de God. En gros, tous les tours, vous contrez à 4 et vous attaquez à 4. Hein. Avec rien que en s'inclinant, sans compter ses cartes. Ouais. Elle sait tout faire. SPDR, un peu technique, c'est clair, mais ouais, moi je la mettrais même dans un qui était God. Ah ouais. Mais oui. Pour le coup, ah ouais, tu la mets haut. Hein. Ouais, elle est vraiment. Ouais, tu la mets haut, tu la mets haut. Ah, puis faites un deck acolyte avec Venom. Ouais, avec un N. Ouais, Venom. Ouais. Elle a 5-5. Vous avez accès à la carte qui vous permet de redresser et SPDR et Venom. Donc en gros, vous allez attaquer à 4, contrer à 4 avec SPDR. Et ensuite, vous allez attaquer à 5 et ou contrer à 5 2 fois avec Venom. Ouais. Et ça vous coûte 2 une fois que vous êtes en place. Vous pouvez faire 9 contre et 9 dégâts tous les tours. Vous êtes en place juste avec une carte qui coûte 2. Bon. Sinon, vous faites quand même facilement beaucoup. Pour Heart, pareil. Pour faire chier Proust, hein, voilà. Ouais, poubelle, hein, de toute façon. non, bien sûr, bien sûr. C'est du God aussi. Alors, c'est très long à mettre en place. Et là, pareil, une fois que c'est en place, c'est... Ça détruit tout. C'est imparable. Et le très long, si vous faites un deck, un build un peu intelligent, que vous avez la chance de jouer en multi, de pouvoir rester un tour en alter ego, vous pouvez être très vite à phase 3 en fait. Ouais, je pense. Mais ça c'est dur pour moi parce que c'est ma chérie. Je me doute qu'elle est pas puissante. Mais je peux... si, il faut monter si, moi je la mets en puissante. Ouais, moi je peux... Alors, c'est mon personnage préféré. Et pourquoi j'ai du mal à mettre en puissant? Parce que si on part quand même aussi dans l'idée que, quelqu'un qui découvre un peu Marvel Champion, qui se base sur cette tier list et qui dit « Ouais, vas-y, je vais prendre les persos les plus puissants »,
et tu vas tomber sur Domino, tu vas te faire chier parce que ça va être la mécanique, elle est quand même ardue. Après, moi j'adore parce que quand tu réussis un tour, putain, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Tu fais un tour God, c'est génial, quoi, tu vois. C'est pour ça que je l'aime, hein. Mais j'ai du mal à la mettre en puissant quand je pense aux jeunes joueurs. Bah, si tu veux penser aux jeunes joueurs, il faut prendre Captain Marvel ou Angel, hein, dans la catégorie de ceux qui sont au-dessus, et Ouais, pas les autres. ouais, bien sûr. Allez, vas-y. Allez, je peux pas m'empêcher, t'as raison. M'en fous, je la mets dans Captain Marvel. Nah. Cyclope. Ah, Cyclope. Je le mettrai en bien. Ouais, exactement. Ouais. J'allais me dire, qu'est-ce qui me plaît chez Cyclope? Le fait quand même de pouvoir avoir des alliés de partout, de n'importe quelle affinité, c'est quand même vraiment fun dans le deck building. Ouais, et puis il y a plein de nouveaux alliés régulièrement, il y a plein d'effets qui font Ouais. qu'ils s'améliorent. C'est un build allié, hein, donc c'est les alliés qui font tout le boulot. Mais vous pouvez le jouer de différentes manières, soit avec des passages en alter ego, soit avec vous restez en héros, vous allez jouer sur votre visière. Il y a de quoi s'amuser en tout cas. Et c'est très efficace. Alors, et le prochain set qui va sortir va beaucoup faire évoluer aussi, j'imagine, Black Widow. Oui, je pense qu'elle va pouvoir remonter dans le classement. Sur elle, c'est bon. C'est entre bon et bien, ouais. Mais ouais, c'est entre bon et bien. Moi, je l'adore, vraiment. le déguisement l'a déjà amélioré. Amélioré. Hein. Ouais, En fait, comme elle aime bien rester en alter ego, avec le déguisement, vous contrez à 2 en alter ego, c'est un vrai boost. Je le remettrai là-haut, moi, Rocket, encore une fois sur le Come Get Me Bob. Et j'adore sa mécanique, moi je l'aime toujours autant. Je m'emmerde pas en jouant avec Rocket, alors peut-être que je le mets un peu haut, mais il me plaît toujours autant. Ouais, je le mettrai un peu moins haut, mais oui, on peut s'amuser avec Rocket. En protection ou en agressivité d'ailleurs, ça marche bien aussi. En déferlement, avec pas de quartier notamment. Mais j'aurais mis un poil moins haut, mais il reste sympa. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de X23 ? C'est puissant ou c'est bien ? C'est puissant. C'est puissant, hein. C'est puissant. Ouais, c'est puissant. Avec l'inconvénient de perdre des majeurs où ça lui fait mal. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est puissant. Et Tonton ? Tonton, c'est puissant. Ouais, c'est puissant. C'est facile à... Il n'y a pas plus de fun que ça, mais c'est quand même puissant, quoi. Tu vois. Oui. Ça tape fort. Ça tape fort et facile à prendre en main, c'est en place. Puis ça respecte un petit peu le perso aussi, quoi, tu vois. Tu te mets des dégâts et tu te soignes comme un porc derrière. Ouais, je kiffe. Ouais. Parlant de personnages rapides à mettre en main, moi je pense que je le mettrais toujours dans ce coin-là. Puissant, je sais pas. Bon, je trouverais ça un peu limite. Et à chaque fois que j'ai envie de faire une partie, que ça soit solo, multi, et que ça tape un peu et que ça soit rapide, je trouve que je vois jamais aucun personnage aussi rapide que Nova de tous les personnages que j'ai joué beaucoup. Enfin, je sais pas si toi t'en vois un plus rapide à se mettre en place. Ouais, il y a le casque, il est aérien. Après, j'aurais mis en bon. Moi, quand je vois ceux qu'on a mis en bien et ceux qu'on a mis en bon, je mettrais un poil en dessous quand même. Ouais. Mais par contre, oui, il y a un perso très agréable pour les débutants. On verra à la négoce finale. Nebula, Ouais, ça va pas au-delà du bon. Ouais. Et voir le baie parce que quelques decks spécifiques. Ouais. Oui, c'est vrai. Elle est limitée sur les decks, je pense. Elle est limitée sur le deck building. Puis en plus, en solo, c'est compliqué. Moi, je l'aurais mis en baie. Hein. Ouais, je la mets en queue, moi, comme ça.
Le vieux Captain, putain, intrinsèquement, c'est un personnage qui est puissant, merde. Oui. Ouais. Moi, je suis désolé, ton deck avec Nick Fury, avec tous les effets d'entrée là, qui reviennent en permanence, je n'ai pas perdu une partie. J'ai fait une dizaine de parties avec ce deck-là. Captain a roulé sur tout le monde, quoi. Bah, normal. Il est, je sais pas, il est toujours puissant. Enfin, je veux dire, ses effets sont puissants. Les cartes signatures sont puissantes. Et puis il est facile à prendre en main. Et il accède à du sonnet. Ouais. Il fait mal, putain, c'est génial, j'adore. Il peut te nettoyer d'un coup un board aussi, enfin, avec son lancer de bouclier, enfin, j'adore. Je trouve toujours présent. Voilà, faut juste rajouter les alliés pour contrer, et puis c'est bon. Bien sûr. Ah, le Diablo. On en a parlé dernièrement. Bon, moi, j'ai pas assez joué, je sais pas. Bah, je laisse en bon, moi, parce qu'honnêtement, au final, il y Laissons-le en a plein bon. de méchants où finalement ils souffrent. Ouais. Si on veut jouer en protection, c'est là qu'il est le plus fun, mais il contre moyennement et il attaque moyennement au final. Ouais, il va piocher beaucoup de cartes et éventuellement il va défendre pour toi. Spider-Man, il défend pour toi, pioche plein de cartes, et en plus il attaque. Ouais. Au final. Final. Et pourtant j'adore l'esprit de Diablo, mais Bon. c'est puissant la sorcière. Bah, merci. Parce que j'étais parti pour faire une négoce. Non, c'est puissant. Ah, c'est puissant. Merci. Non, Merci. Je l'ai rejoué dernièrement dans plusieurs builds. Ouais. J'ai un build où c'est Quicksilver le héros, qui est très rigolo, basé sur Acolyte, mais je l'ai fait récemment en Justice, ça Rox, en jouant que des Spherex. Et puis j'ai rejoué hier justement en commandement où elle faisait venir Maria, le prof unique à tous les tours. Ouais, on a joué contre le fléau, je crois. Il n'a pas eu le jour. Et j'étais avec Diablo qui s'ennuyait. Ouais, d'accord. Parce que, en fait, Ouais. il utilisait même pas les balles sur tous les tours. Deadpool, je sais pas quoi en faire, Deadpool. Intrinsèquement, moi je le mettrais là, et parce que passer 4-5 parties, je trouve c'est fort, hein, il y a plein de choses hyper fortes, et puis je sais pas, je m'emmerde. Je mettrais catégorie fun en fait, qui n'existe pas. Mais je le mettrais en bon. Hein. Je le mettrais même pas en bien, je le mettrais en bon. Ok. Ouais, il faut jouer le costume. Le costume rajoute des cartes en compte pour les autres. Bref. On arrive à la fin. Est-ce qu'on va être d'accord? Ah, je l'aurais mis en dessous. Ah, tu la mets pas en God? Putain. Ah, Moi, je en God. Mais en dessous. Aïe. Donne-moi un argument que je la mette en dessous, quoi. Donne-moi un argument qui fait que elle est pas aussi forte que ce PDR. Pour moi, elle est nettement. Enfin, là où SPDR, considérant qu'ils sont les deux sont en place, Ouais. SPDR fera plus d'attaques, plus de contre et plus de défense tous les tours que Magic. Magic va se mettre en place un poil plus vite, mais ensuite elle a plein de cartes qui vont la booster assez facilement, donc elle va devenir assez vite bien très forte, mais après elle va stagner. Les trois autres sont des persos qui vont vraiment monter en puissance dans un niveau exceptionnel. Enfin, d'ailleurs, Strange, il est niveau exceptionnel quasiment au démarrage. Les deux autres vont monter à un niveau quasiment exceptionnel une fois en place. Magic, elle est un peu plus vite en place que les deux premiers, enfin que Ironheart ou SPDR. Mais par contre, une fois en place, elle est moins puissante que les deux autres. Elle va rester sur son rythme de croisière. Et c'est ces builds qui vont devoir l'aider à booster au final. Bon. Et j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est forte. Ouais. Mais voilà. Alors, les petits pères Magneto.
Parce que c'est Ah bah là-haut. lui, il est en haut. Ouais, c'est là-haut, Magneto. Ah, et, moi, si je devais même faire un classement dans le classement, Ouais, je le mettrais aussi en deuxième. ouais. Mais je mettrais Ironheart quatrième. Ouais, si je Ah devais ouais. faire un classement des 4. Ouais. Désolé, Proust. Bon, aller en haut, ça devrait quand même aller. Euh, Me demande pas si on n'a pas terminé ou pas. Parce que là, il reste Maria Hill et puis bah, Nick Fury, donc on sait pas. On va attendre On un va, minimum de connaître les cartes, on va, déjà. voilà, on va attendre un minimum. Et puis, Et puis le hors catégorie me paraît pas mal. franchement, c'est la meilleure place. Et puis, il est seul à y être. Ça va faire plaisir à tous les gens qui l'aiment. C'est important d'avoir un hors concours dans tous les concours. Voilà, le hors concours. Le pauvre. Ah, j'ai jamais su quoi faire avec cette merde. Bref. Alors, en regardant, et la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça, mais je pense que tu as peut-être raison que ça sert à rien de vouloir reclasser à l'intérieur des classements. Les gods, encore une fois, on dit c'est voilà les persos qui sont archi puissants, qui peuvent avoir certaines difficultés. Hein, ça veut pas dire que c'est free win. Magneto, et je le disais dans la vidéo analyse, le deck me semble, enfin le personnage, tout me semble plus fort que moi, quoi. C'est pour ça qui fait que j'aime le jouer, mais je sens que je prends plus de plaisir avec Domino ou avec Magic qui me donne encore plus de plaisir quand je fais un tour canon, c'est hyper satisfaisant. Je joue plus SPDR que Ironheart, peut-être Eshtor, et c'est un truc un peu on va dire d'identification, chercher le mot. Le reste, voilà, si t'es un jeune joueur, bon, t'as forcément Captain Marvel dans ta boîte de base. Donc on voit quand même que Captain Marvel, elle est restée tout en haut depuis le début, quoi. Oui, en tout cas c'est mon avis. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais c'est un perso qui peut faire beaucoup de choses par elle-même ou qui peut beaucoup aider la table. Ça c'est sous-estimé en multi. Et puis le shield l'a reboosté. En justice shield, c'est une tuerie. Et Iron Man est toujours là, dans la 3e catégorie. Enfin, de toute façon, à partir du moment où c'est bien, dites-vous que là, tous ces personnages, en principe, ça tourne, ça roule. Ils ont plein de choses à faire. Alors, il y a des personnages qui sont plus ou moins faciles, évidemment, à prendre en main. On voit que dans le cycle X-Men, si on devait faire une tier list X-Men, bah, on aurait évidemment Magneto tout en haut, suivi de Magic. Et après, bah, se suivent les Wolverine, X-23, Domino. Alors, je vais dire Scarlet Witch qui est mutante, mais bon, bref. De base, et Angel et Cable. Donc, on voit que les X-Men, toute la phase des X-Men, ça a fait des personnages très forts. Globalement, on a le sentiment que les personnages X-Men, effectivement, sont quand même beaucoup plus forts que leurs homologues Avengers. Ah ouais. En tout cas, sur cette liste qui est à peu près personnelle et qu'on partage, on voit quand même que bon, voilà, il y a un gardien de la galaxie qui s'en sort là-dedans en tant que Venom. Il y a un Web Warrior qui est un petit peu plus haut, mais on voit quand même que ça truste pas mal. Hein, toute la phase mutant, elle est assez tankée. Oui, il y a beaucoup de persos très forts. Pas forcément exceptionnels, mais beaucoup de persos très forts. Avec pas mal de cartes X-Men qui vont les accompagner, qui sont très fortes. Surtout en multi. Il faut s'accorder sur qui joue quoi, mais il y a quand même une Moira McTaggart. Si vous avez des mutants à table, oui. vous en mettez une dans un des decks. Vous pouvez vous partager les supports, les soutiens et les améliorations entre vos persos pour pas surcharger vos decks. Ouais. Tout le monde en profite de toute façon.
Bon, après, c'est pas non plus étonnant que le jeu avançant, les cartes avançant, ils aient essayé de booster un peu ce qui nous est proposé. Sachant que les scénarios n'ont pas suivi forcément le même chemin, parce qu'on n'a pas des scénarios qui sont plus durs récemment. On a plutôt eu un pic de scénarios difficiles au milieu que maintenant. Tu veux dire que sur Apocalypse, sur le dernier? Bah, sur Apocalypse, les scénarios sont pas très durs. Ils sont pas tous faciles, mais ils sont pas très durs. Le pic, on l'a eu avec Convoitise Galactique. Oui, ensuite, non, on a bien eu sûr. Bien sûr. on a eu quelques-uns de rudes. Mais, Ouais. mais globalement, les scénarios mutants, et encore la première boîte mutants, ils étaient justement plus durs, les scénarios. Et après, ils les ont réduits. Un peu plus facile, les deux autres boîtes. Bon, eh ben, c'était une très longue vidéo, la première vidéo de l'année. Petite vidéo, on va dire, enfin, petite longue vidéo, cadeau pour vous, de toutes les personnes de la comité Marvelous. Dites-nous, quel est un petit peu, je sais pas, qu'est-ce que vous mettez tout en haut, qu'est-ce que vous mettez tout en bas. Vous avez vu, j'ai entre-temps redescendu la guêpe en essayant de réfléchir de nouveau. Est-ce qu'il y a des choses qui vous scandalisent? Mettez-le bien évidemment en commentaire et venez sur le Discord insulter Merlin. Pas moi, bien sûr. Non, venez sur le Discord nous dire ce que vous en pensez, bien évidemment, de toute cette tier list. N'hésitez pas à en faire une vous-même, de vous faire un petit screenshot et puis de nous la mettre aussi sur Discord, qu'on puisse regarder, comparer. Il y a évidemment une part de subjectivité. Bien sûr, entre nos avis, entre Merlin et moi, bon, vous avez vu parfois des différences, mais auxquelles moi je suis plutôt allé dans le sens de Merlin, sachant que c'est véritablement lui l'expert. Voilà, moi, je serais très très heureux, très très curieux de voir ce que vous mettriez là-dedans. Évidemment, on voit très bien qu'il y a des personnages qui évoluent selon les sorties. On sait très bien qu'avec la sortie Shield, qu'est-ce qui va se passer peut-être pour un personnage comme Black Widow qui peut remonter, peut-être même aussi pour le Captain. Il pourra peut-être y avoir des choses pour le Captain, pourquoi pas. Donc voilà, mais c'est vrai que tout en haut de cette tier list, bon, SPDR, peut-être je l'aurais mis un petit peu en dessous, mais c'est vrai qu'avec tous les arguments que tu donnes, c'est quand même très fort. Mais de voir Magneto qui soit glissé comme ça en petite fin de course, fin d'année, qui soit tout en haut, c'est vrai que c'est quand même très, 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 très fort, le père Magneto. Voilà. Autre chose à rajouter, mon ami Merlin? Rien, jusqu'à la prochaine vidéo. Exactement. Donc on se retrouvera pour une toute prochaine vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.